Salut tout le monde, alors aujourd'hui, dernière vidéo de l'année, on va faire l'analyse technique du hack dont je vous ai parlé il y a dans deux vidéos précédentes. Je vous ai parlé en fait d'un hack qui a été commis sur un site sur lequel je suis intervenu. Je ne vais pas refaire le hack, je ne vais pas vous réexpliquer ce qu'il en était, mais globalement en fait c'était un WordPress. Sur ce WordPress, on s'est rendu compte qu'il y avait eu une infiltration, on s'est rendu compte de certaines choses. J'ai pris quelques petites notes à côté, histoire de pas non plus trop vous ennuyer dans des recherches ou autres. J'ai pas envie que la vidéo soit forcément longue. Le but c'est juste de vous montrer un peu ce qu'il en est au niveau de ce qu'on a pu trouver, de comment ça a été fait et techniquement comment ça peut se présenter ce genre de choses. Donc c'est uniquement à but ludique bien entendu, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails de pourquoi, comment exactement le hack a été fait, comment est-ce que, bien qu'il y ait je peux vous donner quelques indices au cours de la vidéo, mais de toute façon je fais un maximum je prends un maximum de précautions pour pas que vous connaissiez le client, pour pas que vous puissiez reproduire ça chez vous, et que juste ce soit une manière de bien comprendre comment s'en prémunir. Alors la première chose pour s'en prémunir, la première chose dont je dois vous parler, donc là justement dans notre déroulé de ce qu'on va faire, l'une des premières choses, c'est les audits qu'on peut faire avec des outils d'analyse de type Sucuri ou WordFence, qui sont des outils qui permettent d'analyser de manière statique le site web en question. Donc ça peut être directement un plugin intégré dans le WordPress ou alors en ligne. Bien entendu, si on veut nettoyer de manière automatisée avec ce genre de plugin, ce genre d'outils, il va falloir payer. Mais de manière gratuite, on peut déjà lancer ces outils d'analyse et voir quels sont les fichiers qui sont bizarres et quels sont ceux qui ne sont pas vraiment, ceux qui n'ont rien à faire là en fait. Et donc en fait, voilà, il y a possibilité de déjà bien dégrossir. Alors pour le coup, moi je n'étais pas passé par ces plugins-là dès le début. J'ai voulu, avant de lancer les analyses ou ce genre de choses, vraiment voir à la main. J'ai backupé tout le code, donc c'est ce qu'on va regarder. Je l'ai mis sur un serveur, puisque ce n'était pas un serveur sur lequel j'avais accès directement en ligne de commande. J'ai pris le code, je l'ai mis dans un endroit où je pouvais avoir mes tools, ce genre de find et de grep. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est regarder les fichiers. Alors, premier indice en fait qui a été bizarre en fait quand on a vu le site, c'est qu'on avait de manière normale donc tout ce qui était SSL, tout ce qui était le header ici à injecter, les tâches cron, et quand on va ici dans le CD www, alors ces fichiers là n'avaient pas grand chose à faire là, hein. Mais bon, ça arrive qu'on mette ces fichiers là, il y a des fois énormément de pollution qui est faite sur les sites puisqu'il y a beaucoup de gens qui passent. Mais par contre, ce dont on peut se rendre compte rapidement, c'est que si je regarde ici le htaccess, qui est le fichier normalement qui me donne accès, parce que pour rappel, en fait, l'origine de pourquoi est-ce que ça ne marchait pas, c'est que on n'arrivait plus, on avait des erreurs 403 à chaque fois qu'on essayait d'accéder au panel d'administration par exemple, ou à d'autres URL, WP admin ou WP content, il y avait des choses qui ne passaient pas. Donc en fait, l'une des premières choses que j'ai regardé, c'est le htaccess. Et en regardant le htaccess, en fait, on se rend compte que déjà, il donne des autorisations à plein de trucs un peu bizarres avec des cases, des cases un peu bizarres, donc des grandes lettres, des majuscules, des minuscules. Ceux qui sont un peu habitués justement à ce genre d'injection vont tout de suite comprendre que en fait ça c'est pour pouvoir balancer des fichiers qui vont être avec de la typo un peu différente et qu'ils puissent être appelés justement depuis l'URL. Donc en fait, c'est un truc qui permet de... voilà, on a des fichiers en Python, des fichiers exécutables, et toutes sortes de PHP en 8, etc. Et donc tout ça, il y a c'est assez bizarre, et surtout ce qu'on voit, c'est que on regarde ici que quand on veut tout allow, on a ici un allow sur des choses qui sont, quand on y regarde de première vue, sont logiques, il n'y a pas de problème. Mais quand on regarde bien ici, on a un WP Chrome avec un M et un WP config avec un Q. Donc en fait, cette longue liste de choses et surtout ces deux fichiers-là, c'est le point d'entrée, la première chose qui a fait que je me suis rendu compte qu'il y avait un souci. Donc j'ai commencé à me poser la question.
de comment est-ce que, comment est-ce que ce truc, à quoi est-ce que ça pouvait bien rimer. Et donc, si on regarde bien, ces fichiers, ils sont là. Donc, on a bien le WP cron et le WP chrome. Et donc, on veut laisser l'accès à ces fichiers-là de manière, dans le htaccess, on veut y autoriser l'accès. Et quand on regarde un peu ce qu'il y a là-dedans, alors, là, j'ai un peu perdu mon terminal, il fait n'importe quoi. Quand je regarde un peu ce qu'il y a là-dedans, je me rends compte que voilà, c'est du code qui est très bizarre. Hop, donc on va en revenir ici au début, mais ça reste du PHP avec du décode de base 64, donc c'est quelque chose qui est chiffré et qui veut être dissimulé. On voit que la fin de l'instruction est dans ce fichier-là, donc c'est un fichier qui va juste faire quelque chose. C'est probablement un fichier qui va essayer, tenter de donner accès à un shell à distance. Et si on regarde pareillement donc le fichier qui était le wp-config avec un q.php, donc pas avec un g, là on va se rendre compte que, oui, c'est pas une commande, c'est normal, ce que je voulais faire c'était un cat, et donc là on va se rendre compte, non je vais pas faire un cat, je vais faire un vim, ce sera plus joli. Et donc là on se rend compte voilà, que c'est un peu pareil, c'est très obfusqué, il y a beaucoup de goto, il y a des trucs comme ça qui sont des variables avec des expressions, ça a l'air d'être du ternaire, c'est des choses voilà, à regarder comme ça, on se dit oula, c'est super compliqué ce truc là, qu'est-ce que c'est. Par contre, ça a l'air d'être du HTML, donc, et surtout, il y a des variables session, des variables de session. Donc en fait, on voit que il y a quelque chose qui est assez bizarre. Pour comprendre un peu ce que ça fait, l'un des premiers réflexes que je conseille, c'est d'aller voir directement sur un chat GPT ou sur un Mistral, moi j'utilise Mistral AI par exemple, et de lui filer ça. Et là en fait, il va tout simplement te dire, fais gaffe, ce fichier-là, il est bizarre et il dissimule beaucoup de choses. Je bois un coup et je suis à toi. Donc en fait, il m'a dit que il y avait pas mal de choses qui étaient bizarres, etc. Et de fil en aiguille, en discutant avec la machine, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de fichiers PHP qui étaient mis un peu partout et qui avaient l'air d'être faits de manière à être appelés. Donc j'ai commencé à regarder un peu dans les fichiers PHP et je me suis retrouvé avec des fichiers. Alors est-ce que je vais en trouver un ici? Mais je l'avais mis un de côté, hein, mais c'est juste histoire que ce soit un peu plus. Hop, non, on est sur tous les fichiers PHP. Et de souvenirs, j'avais des fichiers avec des noms un peu bizarres. Bon, que je ne retrouve pas. Bon, il y a le wconfig.php, en effet. Voilà, il y avait partout des fichiers un peu comme ça, là. Des noop, ensuite il y avait aussi des fichiers de souvenirs qui étaient des .js.php qui étaient un peu bizarres. Par exemple ça, ce fichier-là, ce fichier-là, ce fichier-là. En fait, tous les fichiers un peu en .js.php qui sont assez bizarres. On se demande qu'est-ce que c'est que ça, du really simple SSL avec dans du WSSL, qu'est-ce que ce fichier pourrait faire. Et c'est assez toujours pareil, la même chose, hein, quand on regarde, voilà, on se retrouve avec des trucs pour le coup qui sont un peu plus explicites, plus clairs, on peut un peu plus comprendre le code, mais ce qu'on voit c'est que y a plein de variables avec des noms comme ça là, des noms qui sont des noms bien obfusqués, qui veulent rien dire, et on voit que c'est fait de manière à ce qu'on ne veuille pas le comprendre. Et en regardant un peu plus, donc voilà, j'avais mis de côté certains fichiers pour qu'on puisse voir, mais par exemple sur celui-ci, on se rend compte que quand on regarde ici ce type de chaîne de caractères, on se rend compte que si on regarde un peu, hop, alors c'est pas celui-là que je voulais, la copie n'a pas marché, voilà, ce type-là de fichier. Alors on va se rendre compte qu'en fait c'est également des scripts
et que c'est des scripts en fait avec des genres de playlists, des genres d'albums de sons, et on retrouve toujours nos trucs un peu bizarres ici, qui sont, qui sont un peu étranges. Alors aussi, on se rend compte que si je regarde ce qu'il y a dans le wp-config.php, par exemple si je fais un head, on va dire moins 10, ça c'est pour pas que vous voyez les credentials forcément, hein. Je vais pas vous montrer les credentials du client. Voilà. On peut voir ici qu'on a quelque chose qui est que en fait il y a des commentaires qui veulent pas dire grand chose sauf pour la personne qui connaît un peu ces caractères là, et qu'on voit que derrière il y a des choses qui sont complètement obfusquées et qui font quelque chose de bizarre avec du CSS, des choses comme ça. Il faut savoir aussi que j'ai trouvé des images, des fichiers avec des noms d'images qui sont aussi des fichiers de code en fait injectables. Il y a plein d'autres petits trucs comme ça. C'était juste pour montrer un peu l'étendue du truc. Il faut savoir, il y a aussi quelque chose qui était très surprenant, c'est que en fait, si je faisais un find de tous les fichiers en fait htaccess, je me retrouvais voilà, avec des htaccess partout. Donc ces htaccess qui étaient partout se ressemblaient très fortement les uns les autres, et en fait il y avait une manière assez on va dire brute force un peu de cacher un peu ce qu'il y a en fait dans la masse de ces fichiers là. On voyait pas trop ce qu'ils faisaient, mais on voit que on avait toujours ce truc là avec des find match, etc. Et donc on avait un htaccess qui avait rien à faire là. On en avait ici, on en avait aussi dans le SSL. Donc en fait on s'est rendu compte que le but était simplement d'avoir un accès au serveur en ayant en retravaillant en fait les accès aux URL, donc les autorisations, et en mettant un peu partout des fichiers qui permettaient, lorsque ces fichiers étaient appelés sur ces URL qui étaient donc autorisés dorénavant, et en fait quand on appelait ces fichiers là, ça pouvait ouvrir un shell, et donc ça donnait accès à la machine directement sur le serveur. Donc voilà en gros comment ça peut se passer. Je trouvais que c'était assez intéressant parce que d'une part il y en avait pas mal, il y en avait un peu partout comme vous avez vu. La deuxième chose aussi, c'est que ça avait l'air d'être assez automatisé, assez travaillé. Il y a pas mal de code obfusqué qu'on a pu rapidement voir. Donc ça, il y a du travail derrière. Ça reste quelque chose qui a sûrement exploité une faille que je pense avoir résolu. Je pense tout. Est-ce que ça venait? C'était plus une faille. C'était pas une faille technique. Hein, c'était une faille, encore une fois, à l'origine d'une erreur humaine. Et en fait, à partir du moment où la personne elle rentre sur votre système d'information et qu'elle met ce genre d'outil, elle peut, en appelant des URL qui vont appeler justement ce fichier .php, qui est autorisé puisqu'elle l'a autorisé dans htaccess, etc. Et en fait, elle va pouvoir lancer ce fichier va exécuter un code sur un port donné, il va donner une ouverture à un accès distant en SSH le plus souvent, donc c'est ce qu'on appelle un remote shell, donc la personne va pouvoir prendre ensuite contrôle de votre machine comme ça à distance. Voilà un peu ce qu'il en est du hack. J'ai pas poussé beaucoup plus loin l'étude du code en détail de ce qu'elle faisait, parce que bon, c'est un post-mortem qui prend quand même pas mal de temps, parce qu'il faut regarder le code, il faut l'analyser, etc. Je comptais à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, parce que toutes les vidéos comme ça un peu techniques, je pense que c'est pas tout le monde qui reste jusqu'à la fin. Ceux qui restent jusqu'à la fin, si vous êtes intéressé par l'analyse, je peux très bien prendre ces fichiers-là, tous les fichiers qui sont en cause. Bien sûr, j'enlève tout ce qui est relatif au client, et je ne veux pas justement j'anonymise bien la chose. Si vous êtes intéressé par voir ces fichiers pour pouvoir vous aussi peut-être donner des avis dessus ou autre, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. S'il y a cette personne, j'ouvrirai un GitHub en privé ou en public, ça je ne sais pas en fonction de comment ce sera complexe ou pas d'enlever un maximum d'infos, etc. Et on pourra analyser, d'une part ça me motivera, et d'autre part en fait ça mettra plus de cerveau autour de ce sujet-là, et qui sait, on pourrait peut-être découvrir et remonter quelque chose d'intéressant. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont chauds, n'hésitez pas à me le dire, et je pourrais mettre à disposition ces fichiers. Si ce genre de vidéo un peu technique sur les trucs sur lesquels je peux tomber, ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir, à liker la vidéo pour
pour donner de la visibilité, pour motiver en fait à continuer ce type de vidéo-là spécifiquement. Et puis, moi, d'ici là, je vous souhaite une bonne fin d'année. Et puis, je vous dis, portez-vous bien. Prenez des bonnes résolutions. Tenez-les. À l'année prochaine. Ciao.